Selon le dictionnaire français Larousse, la démocratie est un système politique dans lequel la souveraineté émane du peuple. Si seulement je peux réformer cette conception, je n'hésiterai pas. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, en Afrique, ce système politique est chaotique, mais ni plus ni moins qu'un gouvernement du peuple par des animaux politiques qui n'ont aucun respect pour la personne humaine. Parce que cela est Aimé Césaire, une civilisation qui rise avec ses principes et une civilisation moribonde. Parce que les principes de la démocratie sont bafoués par les soi-disant défenseurs de la démocratie. Parce que ce système démocratique et chaotique n'a pas hésité à mandater des politiciens corrompus pour saccager et piller l'écosystème africain. Et cela depuis plus de 4 décennies de démocratie, depuis plus de 6 décennies de soi-disant indépendance proclamée, chômée et payée chaque année, ce que je regrette énormément. Parce que ce système politique est merdique et invraisemblable, surtout dans la mesure où il alimente les tensions en Occident, au Moyen-Orient, en Afrique et partout là où la réaction internationale peut apaiser l'égoïsme occidental. Parce que malgré les cris abasourdis des défenseurs du droit de l'homme, la majorité des pays africains n'ont jamais eu le privilège de jouir du bienfait de cette même démocratie chantée et prônée par l'Occident. Parce que malgré les principes qui régissent ce système, de nombreux pays sont dominés et malmenés par des politiciens démocrates et dévoués à l'Occident. Parce que c'est en particulier dans les pays africains que le pouvoir public est en partie absent du quotidien du paysan. Oui, dans un paysage où le chauffage et la climatisation n'ont jamais fait partie du quotidien du paysan. Dans un paysage où la dette publique est beaucoup plus comique qu'une réalité. Dans un pays où le paysan est sacrifié pour une retraite promettante du mouton qui a servi loyalement la France et l'Union européenne. Dans un pays où la force du paysan est à l'épreuve de la déprimante carrière du mouton intellectuel et démocrate. Dans un paysage où la politique du ventre du mouton fait preuve d'un manquement à tous les niveaux du gouvernement. Dans un continent où le franc CFA occupe une place centrale dans l'effondrement de l'économie de toute l'Afrique de l'Ouest. Dans un continent qui porte le fardeau du néocolonialisme occidental. Dans un continent qui a porté le fardeau de la colonisation française et européenne. Dans un continent où l'Union africaine se distingue de l'Union européenne par un troupeau de moutons qui ne cesse de se prostituer pour les caprices de l'économie européenne. Dans un continent où des politiciens démocrates fragilisent l'écosystème du paysan. Dans un continent où le complot de la décolonisation a provoqué le même appétit qui a conduit à la colonisation. Dans un continent où Sarkozy a vidé son sac en toute inconscience. Loin d'un continent où Jacques Foccart a purgé sa conscience. Loin d'un continent où Jacques Chirac s'est libéré l'esprit du poids écrasant du néocolonialisme français. Loin d'un continent où l'Afrique a vu ses ressources pillées et déportées en Europe. Loin d'un continent où ses fils, filles déracinés et déportés par les bateaux négriers. Très loin de la culpabilité qui pourrait purifier la conscience du rangé des églises occidentales. Très loin du lien de cause à effet entre l'Afrique et le mode de vie européen. Très loin de toutes ces vies remerciées et sacrifiées dans les camps de Tchad. Très loin de ces vies pillées et
gaspillés par la traite immobilière.